Très classique que j'aime beaucoup, 4 défenseurs, 3 milieux récupérateurs et puis 3 attaquants de talent avec un homme orchestre Dorasso qui prend de la dimension, qui est en train... Rapidement, avant de repartir à Paris, il y avait une attente, c'était ou Jérémy libéraux ou Jérémy en milieu de terrain. Finalement, c'est Anderson, le Suédois, qui sera libéraux. Oui, ils vont jouer avec leurs 3 défenseurs axiaux, Anderson, Link, Kufour au marquage, et puis un milieu très fourni, Tarnac, Jérémy, Sagnol, Effenberg qui est l'homme orchestre, qui est l'homme qui va décider du sort du match ce soir, il faut bien le savoir. Et puis devant, 2 Brésiliens. Et aussi Dorasso côté lyonnais, pourquoi pas? Oui, non, mais bien sûr, quand on connaît la qualité de ces deux joueurs, surtout la qualité technique, vous savez qu'en football, il y a des oppositions athlétiques, des oppositions tactiques, mais c'est toujours le technique qui fait la différence. Et là, on en a eu avec Michel l'exemple pendant tellement d'années. Non, mais je crois que ce qui est important ce soir, est-ce que Lyon est capable de ne pas se faire surprendre, parce que l'homme orchestre est capable de réaliser de grands exploits techniques. En tout cas, ils sont 35 000 maintenant et le magnifique tifo de Gerland, 35 000 personnes. Il n'y a plus un siège évidemment de libre dans ce stade de l'Olympique Lyonnais ce soir. Il y a un siège qui est occupé pendant qu'on découvre l'effectif du Bayern de Munich avec la musique de l'UEFA. Un siège qui est occupé en tribune. Malheureusement pour lui, c'est le siège de Patrick Muller. Il est aux côtés de Vincent Alix. Il est suspendu ce soir à l'international suisse. Vincent. Et oui, un des grands absents de la soirée, Patrick, avec Edmilson aussi qui n'est pas là, qui joue avec le Brésil. Donc une charnière centrale inédite, Bréchet, Cassapa. Le public est inquiet, rassurez-nous. Non, je crois que le public n'est pas inquiet, il est présent ce soir, c'est magnifique. Et je crois que Claudio Cassapa et Jérémy Bréchet ont fait leurs preuves, ont fait des très bons matchs. Claudio est nouveau à Lyon et on a vu qu'il a fait des très bons matchs. Et je crois que le groupe lyonnais, c'est un groupe de qualité où tout le monde peut remplacer tout le monde, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Merci, bonne soirée. Dommage, c'est dans les tribunes. Bonsoir. Et les regards des joueurs lyonnais qu'on découvre petit à petit jusqu'à Vicage Dorasso. On peut aussi rebondir, Aimé, sur la statistique tout à l'heure de Philippe Doucet qui disait que le Bayern n'avait finalement gagné qu'une seule fois à Bordeaux en Coupe de l'UEFA. Et bien contre les Allemands, ces Lyonnais n'ont perdu qu'une seule fois. C'était face au grand Mönchengladbach de Berti Vogts dans les années 70. Autrement, les Lyonnais avaient éliminé Hambourg, éliminé Cologne et dernièrement battu 3-0 le Werder de Brême il y a un an. Oui, bien sûr, parce que vous savez, le football allemand, même s'il a été très conquérant, et bien dans des matchs souvent décisifs, lui aussi, il a eu quelques difficultés devant le football français, très technique, très vif, très rapide. Vous savez que les joueurs allemands sont plutôt de bons athlètes, assez lents, mais toujours présents. Et le football français leur a toujours posé des problèmes. D'ailleurs, Michel Platini en parlerait mieux que moi. C'est surtout cette technicité, cette vivacité, et puis c'est cette audace. Donc j'espère que ce soir que Lyon va être audacieux. Lyon va apporter ce que nos amis allemands n'aiment pas du tout. Et Jacques Santini avec la poignée de main de Willy Sagnol. Les deux hommes s'étaient connus à l'AS Saint-Etienne. Les deux capitaines, les voilà. Stéphane Effenberg et Sonny Anderson. On rappelle rapidement, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, Lyon doit absolument l'emporter pour continuer à rêver dans cette Ligue des Champions, et le Bayern de Stéphane Effenberg n'a besoin que d'un point, que du match nul pour être qualifié d'office. Oui, mais je crois qu'ils ne se contenteront pas de ça, parce que ces équipes-là, ces grandes cylindrées de l'Europe savent que c'est très dangereux de refuser le jeu, c'est très dangereux de se replier parce que tout peut se passer, et puis la confiance aidant, une équipe peut se transcender et battre bien entendu les meilleurs. C'est pour ça qu'on aura à mon avis un Bayern extrêmement peut-être prudent, mais jouant tous les coups et à fond. Donc aux Lyonnais d'être très attentifs, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas être inspirés par le jeu. Et ces Lyonnais n'ont été battus qu'une seule fois cette saison à Gerland en Ligue des Champions. C'était face à Arsenal. Ils sont deux dans le rond central pour le coup d'envoi de ce Lyon-Bayern de Munich. Paolo Sergio et Giovanni Elber. C'est parti, évidemment, le Bayern en rouge comme d'habitude. Et l'Olympique Lyonnais dans ses couleurs européennes cette saison en gris, bleu et rouge. La première tête de Philippe Diallo prolongée par Pierre Lègle. Et Sonny Anderson qui va aller provoquer Sami Kufour. Le bon tacle du Ghanéen. Et beau geste aussi derrière. Beau geste technique, sans faire faute en plus. Vers Salihamidzic, Elber, suivi par Jérémy Bréchet. Et le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, le néerlandais Dick Jol. Qui n'est pas un très bon souvenir pour les Allemands. Dick Jol, il avait arbitré Portugal-Allemagne lors du dernier Euro. Défaite 3-0 de l'Allemagne. Bonne sortie là encore une fois de Jérémy Bréchet. On va passer côté gauche avec Michael Tarnat pour un centre directement sur De Flandre. Et le Belge qui va pouvoir remonter ce ballon. Qui cherche
de jouer dans les pieds avec ses partenaires, surtout pour s'assurer de la confiance du groupe. Voilà, ça c'est très bien joué. Voilà. Avec Vicage Dorasso. Voilà, ça c'est très bien, c'est très bien. Pas de hors-jeu pour la pointe de vitesse de Sidney Govou. Et c'est un corner, je crois. Oui, retour de Patrick non, il a été Anderson. touché. Et à noter côté de Bayern de Munich qu'on joue vraiment à 3 attaquants. Et 2 latéraux qui jouent assez haut. Kuffour couvre. C'était limite quand même, non? Non, je pense que Kuffour était mal placé et a permis à Govou de se retrouver en bonne position. Et c'est la preuve très vite, Aimé, que la vitesse et la jeunesse de Sidney Govou pourront sans doute poser des problèmes à la défense du Bayern. Tête de Stéphane Effenberg, Pierre Lègle, Anderson. Faute de Christophe Delmotte dans le dos de Salihamidzic. Et coup franc, évidemment, personne ne va le prendre, ce coup franc à Stéphane Effenberg. Les déplacements de Giovanni Elber, on est à la limite de la surface de réparation lyonnaise. Ça n'ira pas plus loin. Et le premier ballon pour Grégory Coupet, qui a le vent dans le dos. Ça aussi, c'est important pour cette première période. Le vent du sud souffle sur Gerland et il est dans le dos des Lyonnais. Govou, Philippe Violo, Linares, repris là par Anderson. Et quelle bataille dans le rond central pour reprendre ce ballon dans les pieds d'Effenberg. Grégoire, on peut dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le Bayern n'est pas venu pour regarder, il est venu pour jouer. Oui, est-ce que les Allemands savent le faire, ça garder tout à fait. On voit par la conviction de Effenberg et du jeu pratiqué par cette équipe allemande qui essaye de bien construire. Et toujours ces latéraux aimés qui montent à l'image de Michael Tarnat qui tente là de combiner avec Paulo Sergio. Et ce centre sur la tête de Jérémy Bréchet, la touche pour le Bayern de Munich. Oui, la preuve de Grégoire Aimé, c'est qu'ils sont pratiquement que 3 joueurs avec le gardien, donc 4 à rester quand ils ont le ballon, le Bayern. Ouais. Donc ça fait quand même 7 joueurs qui participent à l'action offensive. Et attention Laurent, parce que Franz Beckenbauer vous regarde. Oula. Oh, attention Oula. aussi à la frappe de Paulo Sergio. Et il n'a pas été détourné, ce sera une sortie de but pour Grégory Coupet. Et heureusement, c'était son pied gauche, pas le droit. Ah oui, complètement raté. Comme quoi, ces balles aériennes sont très disputées. Et voilà le lion de toute cette équipe, la preuve, ce gros plan avec Effenberg derrière. Alors encore un coup de sifflet de Monsieur Yol. Et c'est David Linares qui sera sanctionné pour cette poussette dans le dos de Paulo Sergio. Paulo Sergio qui occupe bien le côté gauche pour l'instant, on va voir. Ouais, et qui avait marqué contre le Paris Saint-Germain lors de la première phase. Voilà une bonne interception de Philippe Violo face à Jérémyz Dorasso. C'est repoussé provisoirement par Anderson. Tête d'Anderson là-bas. Il y a Sidney Govou. On était à la limite de la surface de réparation. Et il n'est pas perdu. Peut-être la frappe de Pierre Lègle. Elle est contrée encore une fois par Willy Sagnol. Et se méfier tout de suite de la pression exercée par Giovanni Elber. Cette fois-ci, le coup de sifflet sera en faveur de Jérémy Bréchet. Il va y avoir de toute façon des solutions dans la défense du Bayern parce qu'il joue à 3 et à plat derrière. Donc ça fait 3 pour 2 et il joue aligné. Vraiment, c'est la limite à chaque fois. Donc je pense que dans le dos, il va y avoir des possibilités pour les Lyonnais. Et malheureusement, il n'y a pas derrière Edmilson et ses longues ouvertures, la précision dans ses longues ouvertures vers ses attaquants. Mais ses attaquants, ils vont vite. Encore Sidney Govou. C'était très bien joué, ça. Avec Anderson, il y a Pierre Lègle. C'est du 2 contre 2. Si Allez, Pierre. Et il a frappe du pied droit. Je crois qu'il y a corner. Ouais, ça a été touché par Oliver Kahn. Quel bon travail de Sidney Govou qui a percé et a résisté à 2 charges de cette défense du Bayern. Et le pied gauche aimé de Pierre Lègle pour frapper ce premier corner lyonnais dans la partie. Oui, ce sera au premier poteau vers Philippe Violo face à Effenberg. Et il se bat David Linares, mais il n'empêchera pas la relance de Stéphane Effenberg. Salihamidzic repris sans commettre de faute par Pierre Lègle. Violo. Oh, elle est belle. Oh, pas de hors-jeu. Je prends des oui. Oh, quelques centimètres. Il avait faussé compagnie à la défense du Bayern de Munich. Et Oliver Kahn était battu sur l'action aimée. Il était couvert par Effenberg en bas. Oh là là. On a cru au but là. Oh, c'est quelques centimètres aimé. Pas plus. Oh là là, extraordinaire. Tête lobée de Sonny Anderson qui était magnifique. Oh, lui qui a déjà marqué 3 buts cette saison en Ligue des Champions. Oh là, 2 fautes là de la défense du Bayern.
qui a mis en confiance cette attaque lyonnaise. Hein. Yérémise. Sagnol. On va replacer ce ballon au sol côté Bayern. Sagnol avec Jens Yérémise. Pas de faute pour l'instant de Pierre Legge. Et encore une récupération lyonnaise. Il faut maintenant résister à la charge de l'international allemand. Et la touche pour les joueurs de Jacques Santini. Qui a martelé un seul mot dans sa causerie avec ses joueurs cet après-midi. Efficacité, efficacité. Combien il a raison, hein, de rappeler sans cesse que dans une Ligue des Champions, c'est l'efficacité qui est le plus important. Tarnat. Voilà le remplaçant de Vicente Lizarazu, suspendu, on vous le rappelle. Et il y a une petite faute sanctionnée là, faute d'Éric de Flandre. Ouais, il faut éviter un petit peu de faire des fautes comme ça parce qu'elles sont inutiles d'une part. Et deuxièmement, ça crée une pression sur la défense lyonnaise qui est, à mon avis, peut-être évitée. Surtout qu'ils ne sont pas très dangereux à 50 mètres, 60 mètres de but. On sent les Lyonnais très, très concentrés, peut-être impétueux, à mon avis. Effenberg. Allez, c'est bien ça. Ouais, mais ce sera sanctionné. Philippe Violo. Moi, je suis moins sûr de voir. Et nouveau coup franc pour le Bayern et pour Stéphane Effenberg. Rapidement frappé dans l'axe, tête d'Elbert. Et la relance de Delmotte. Sortie de Patrick Anderson. Et on tente encore une fois de trouver Tarnat là-bas côté gauche. Contre favorable. Et récupération finalement d'Éric de Flandre. Et il faudra se battre là-bas encore face à Elbert. Dorasso. Il a laissé filer dans le dos de Yérémise. Et Govou sera là devancé par Cufour. Il va continuer, Sidney Govou. Oh, il y a penalty. Non, il siffle pas. Et ce sera carton pour... C'est surprenant parce qu'il semblerait qu'il y ait vraiment faute quand même. Oh oui. On va avoir le temps de regarder tout ça au ralenti tranquillement. Ah là, c'est mal. Ah ouais. Mais Monsieur Yol a décidé, on va revoir Grégoire parce que là, d'avertir Sidney Govou. Tout le monde quand même là. Allez, mais on regarde ce qui se passe. Un mauvais renvoi. Ouais. Ah, c'est dommage. Oh, pourtant, un grand pont, c'était bien joué. Il n'y a pas de faute d'Oliver Kahn. Il n'y a rien d'autre à dire. Et la décision de Monsieur Yol était la bonne à prendre. Tout à fait. La colère des dieux parce que la pluie commence à tomber. Oui. Un petit peu, ouais. Allez. Mais c'est la preuve aussi qu'aimer Oliver Kahn n'est pas forcément au mieux et que sa défense elle-même peut avoir des ratés. Oui, bien sûr. Oh, ben il n'a pas un jeu de pied très fort, hein, Oliver Kahn. Hein. Paolo Sergio, bon tacle parfait de Philippe Violo. Oh, quel nombre important de ballons déjà récupérés par Violo. Pas de hors-jeu évidemment pour Sonny Anderson qui va travailler face aux Cufour, face à Sagnol. Et pour l'instant c'est le Ghanéen qui a le dernier mot. Mais ça relance, trouve directement Pierre Legge. Pas de hors-jeu non plus. Oh, pour Vicage Dorasso, un peu faible dans sa tentative vers son capitaine Sonny Anderson. Et Yérémise. Pour le moment, c'est le milieu à 3 de Lyon qui pose des problèmes aux joueurs du Bayern dans la récupération. Yérémise. Et souvent de l'espace pour Tarnat là-bas pour travailler côté gauche. Paolo Sergio, pas de faute de Cassapa. Et le duel entre les deux Brésiliens remporté par Claudio Cassapa. La seule solution du Bayern pour le moment, c'est de sortir par les deux latéraux. Et puis je pense que surtout la position de Tarnac très offensive, c'est très dangereuse. Ouais. Un peu tendu, le président Olas, évidemment. Oui. Bonne prise de balle. Voilà, parfait ça. Signé Grégory Coupet, tendu le président Olas, mais il disait finalement il y avait plus de tension contre Bordeaux ou contre Fontenay, les amateurs samedi prochain, que ce soir contre le Bayern, Cufour. Et sous la pression, Patrick Anderson qui va concéder la touche. Bonne présence des attaquants lyonnais qui mettent en difficulté aussi bien Cufour qu'Anderson. Et l'hésitation d'Oliver Kahn est assez surprenante d'ailleurs. Allez, elle sera longue comme souvent. La remise en jeu d'Éric de Flandre avec Vicage Dorasso. De Flandre pour le centre, c'est du 1 contre 2 pour Sonny Anderson. À la chute du ballon. Et c'est Willy Sagnol qui va le récupérer et relancer le Bayern de Munich. Elbert. Et la touche pour le Brésilien. Effenberg. Sagnol.
Anderson, Sagnol, Salihamidzic. Elbert, oui, ça aussi c'est bien fait, ça ne sortira pas. Et l'effort du Bosniaque, et l'effort aussi de Christophe Delmotte pour ce bon tacle glissé. Très bien revenu et avec un bon tacle défensif qui a été excellent. Ah, il avait fait déjà un très bon match, Christophe Delmotte, face à Bordeaux samedi dernier. Attention, c'est touche longue. Effenberg. Ah, il a tenté de la dévier. Ah là, ça va. Et sans souci pour Grégory Coupet, qui garde les yeux bien levés, bien projetés vers l'avant pour retrouver une solution. Jérémyz, pas de faute sur David Linares. Si on continue à progresser côté allemand, Giovanni Elbert face à Cassapa. Oh, il y avait hors-jeu. Oui, le drapeau s'était levé pour Salihamidzic. Et on a vite relancé. Pierre Lègle. Et pas de hors-jeu encore une fois pour Sony Anderson. Elle est très belle. Et elle est passée par-dessus Thomas Linke. Anderson face à Linke. Sidney Govou. Il frappe. Oh là là. Quel but signé extraordinaire. Et voilà, sur les deux matchs, l'Olympique Lyonnais qui égalise par rapport au Bayern. Et surtout qui prend la tête après 12 minutes. Sidney Govou permet à l'OL de mener 1-0. Oh, quel but. Oh, extraordinaire. Quel beau travail de Sony Anderson sur le côté droit. Après cette merveilleuse passe de Pierre Lègle. Regardez bien, Sony va s'informer. Un retrait, une très bonne balle. Le contrôle, d'orientation de la frappe derrière. Extraordinaire. Et c'est tout dans la vivacité. Hein, oh là là, tout dans la puissance et la vivacité. Extraordinaire. Ouais, ça ne joue pas à la même vitesse. On le sent au niveau du sol. Surtout, il y a une équipe qui avance, une équipe qui fait que reculer. Et on sent, comme le disait Aimé Jacquet et Michel, que Effenberg, il est pris à son propre jeu, je dirais. Ça va beaucoup plus vite que lui en ce moment. Attention quand même, hein. Laurent se méfiait de la réaction allemande, mais il doit en avoir assez, Oliver Kahn, de prendre des buts comme ça. Déjà Zidane avait frappé face à lui en force sous la transversale. Et voilà Sidney Govou, 12e minute. Et Gerland déjà était chaud, mais là c'est une cocotte minute. Quelle ambiance! Et surtout quel est le scénario idéal pour l'instant pour les joueurs de Jacques Santini. C'est une belle entame de la part de cette équipe lyonnaise. Hein. Quelle présence. Hein. Allez. Et du coup, les deux latéraux du Bayern ont reculé d'un cran. Oui, ça va vite encore, Laurent. Avec Philippe Diolo, pas de hors-jeu, ce sera dur de la garder dans l'air de jeu. Il s'est battu, Christophe Delmotte. Mais ce ballon est sorti en touche pour le Bayern Munich. Et toujours Willy Sagnol, Effenberg. Sagnol, mais il n'y a personne devant, ce sera pour Claudio Cassapa. Voilà, très bonne relance. Et ça aussi le public applaudit, mais c'est logique. Bien sûr. Diolo. C'est très important cette relance. La première balle, elle est toujours décisive pour moi. Il va être déchaîné maintenant Sidney Govou, lui qui rend quand même quelques kilos et quelques centimètres au défenseur allemand. On l'a vu là monter très haut pour tenter de prendre ce ballon. Aller au contact. Et voilà cet homme, dernier arrivé, Claudio Cassapa, dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais, qui parle pas encore évidemment très bien français. Et qui découvre ce soir son association, on le disait, avec Jérémy Bréchet dans l'axe. Pour l'instant, ça se passe bien. Elbert, Jérémyz, Tarnat, Linke. Et tout le milieu de terrain lyonnais qui va monter. Dorasso qui va poursuivre son pressing sur Patrick Anderson. Et Paulo Sergio qui bouge beaucoup pour offrir des solutions. Et là qui va obtenir un coup franc pour le Bayern, concédé par Cassapa. Et ce sera une touche. Ce sera finalement une touche, mais bien pour les Allemands. Tarnat. La tête de Cassapa. Attention à Salihamidzic. Elbert, on est dans les 6 mètres. Pas de faute. Oh, Elbert qui peut centrer. Oh, Cassapa qui prend le temps d'amortir ce ballon de la poitrine. Voilà, très bonne confiance. Hein. Cufour. C'est sur les touches qui sont plus dangereuses. Anderson. Bon, ça c'est bien. On va laisser tranquillement filer jusqu'à Grégory Coupet. En tous les cas, il y avait une inquiétude, je me rappelle Jacques Santini, dans la presse qui disait que ce qui redoutait le plus, c'est de prendre un but assez vite contre le Bayern. Donc finalement, en menant au score, c'est le mieux qui pouvait leur arriver. Et Otmar Hitzfeld, qu'on a vu
à l'instant. Laurent, lui, semble évidemment pas très content. Et Anderson, lui, qu'on revoit au ralenti, est en train de dire à Monsieur Yol. Et celui-là, là, c'était juste après le but de Sidney Govou. Est-ce qu'il est valable, celui-là? C'est évidemment par rapport au pénalty que Monsieur Yol n'a pas accordé, et logiquement tout à l'heure. Et cette fois-ci, Oliver Kahn est sorti. Il a pu anticiper. Tête de Christophe Delmotte avec Salihamidzic qui n'avait pas joué le ballon. Attention Elbert, Effenberg devant du mouvement. Il y a Salihamidzic, il y a aussi Paulo Sergio. Et il y a le dégagement de Jérémy Bréchet. Govou. Et ce sera quand même lyonnais avec Pierre Lègle. Et difficile pour Anderson, il sera là, devancé par Thomas Link. Et bon tac de Linares. Et les Allemands qui ont envie de monter d'un cran, on voit la défense qui demande à toute l'équipe de sortir, mais finalement ça crée encore plus d'espace dans leur dos. Donc ils vont jouer assez haut les Allemands maintenant. Et perdre un peu le ballon rapidement, ce qui est une très bonne nouvelle. Anderson, oh c'était bien fait, la petite roulette, mais Anderson ne s'est pas laissé prendre. L'autre Anderson, le Suédois, Effenberg. Salihamidzic. Sur le Tarnac, qui est toujours assez libre de son évolution. Salihamidzic, oh l'Elbert qui a laissé filer, pas l'intervention de Monsieur Yol, ça peut permettre au Lyonnais de repartir et de repartir assez vite avec Vicage Dorasso à la baguette, où il avait vu le départ de Sidney Govou. Et il n'a pas vu, il va laisser l'avantage de toute façon Monsieur Yol. Voilà. Mais ça profite à Kufour et à Oliver Kahn. Ah, s'il avait vu quand même. Il explique à Govou. Tarnat. Et pour l'instant, les Lyonnais n'ont pas trop à souffrir de l'absence d'Emilson. Non, pas du tout. Il y a une défense lyonnaise très bien assise, avec un milieu de terrain qui joue bien et qui est très intelligent dans sa récupération. Et puis il y a surtout de bonnes décisions techniques qui sont prises. Donc une équipe lyonnaise bien dans le coup et bien dans le rythme. Et bon gémissement là de Cassapa sur l'ouverture d'Effenberg. Allez, Sonny Anderson face à Patrick Anderson. Retour des fesses. C'était un beau ballon pour Sidney Govou qui n'était pas en position. C'est bien joué tous les deux. C'est bien joué les deux. Pour l'instant, il se régale. Que ça continue, que ça continue. Dans l'intervalle, regardez la place. Oh, c'est bien joué dans l'intervalle. Elle est un peu forte, c'est dommage. Regardez, plat du pied dans l'intervalle. Et Sidney Govou qui surgit. Quelle éclosion quand même cette saison pour ce joueur qu'on a vu étincelant au mois de décembre, au mois de janvier en championnat, et qui ce soir pour l'instant est celui qui prolonge l'espoir de l'Olympique Lyonnais dans cette Ligue des Champions. Jérémyz, Tarnat. Il est bon ce ballon, il est bon un peu heureusement pour Salihamidzic. Il va falloir se retourner, les sorties. Alors, ça va quand même très vite. Hein. Je pense que le Bayern essaye en variant ses coups et en jouant très long et très profond. Hein. Govou, c'est un tout petit peu faible et ce sera récupéré dans les pieds d'Ozey Kufour. Il va tenter d'y aller parce que pour l'instant il est hors jeu effectivement Anderson. Et Govou ne l'était pas. Et intervention de Patrick Anderson où ils sont sur le fil du rasoir ces défenseurs allemands. Ils sont en grande panique là. Hein. Oui. Les permutations de Sonny et de Sidney sont vraiment pour eux quelque chose de terrible. De Flandre, Dorasso, voilà, qui va conserver le ballon et repasser derrière avec David Linares. C'est pour Ozey Kufour. Delmotte. Govou est toujours le bon placement. Le deuxième but extraordinaire. La frappe de Sidney Govou, le doublé. Cet homme actuellement est en état grâce et pour l'instant l'Olympique Lyonnais réalise le score parfait. Il faut continuer et tenir maintenant. Quel but! On va se régaler. Extraordinaire. On va se régaler avec les ralentis. Govou 2, Bayern de Munich 0. Regardez bien le travail qu'il va faire. Il va rentrer et frapper Lucarne. On en devient silencieux. Ah oui, mais il y a de quoi. Hein, là. Tout le monde est... Quel but, quel but. Et Oliver Kahn ne peut évidemment rien faire. Il a la main à bien 50 cm du ballon.
qui vient de décrocher la lucarne. Allez. Ah, sinon, c'est quel match. Et on a vu sur le coup d'envoi le gros plan, le petit sourire de Sidney Govou. Ils doivent se faire plaisir là actuellement. Mais surtout, c'est toujours pareil, ne pas s'enflammer. C'est toujours pareil. Anderson, Jérémise. Voilà, il faut laisser manœuvrer ces Allemands et puis les contrer chaque fois que le ballon est jouable. Tête de Cassapa, c'est prolongé par Anderson et dans le dos de Vicage Dorasso. Récupération Anderson, Effenberg. Oh, récupération, pas pour longtemps. Effenberg dépossédé du ballon par David Linares. Govou, il est encore une fois passé face à Osei Kufour. Et Sagnol se précipite, lui, pour éviter la touche et pour tenter de replacer le Bayern rapidement dans le bon sens. Salihamidzic. Oh, il y avait une petite faute là de Jérémy Vreček. Monsieur Yol ne sanctionnera pas. Sortie de but. Beau combat là. Hein. Et la petite statistique aimée, Sidney Govou, 12 ballons touchés, 2 tirs, voilà le deuxième. Et 2 buts. Frappe enroulée extraordinaire. Hein. Dans l'enchaînement du contrôle, ça c'est parfait. Saliol, Effenberg. Et pour l'instant, les Allemands qui récupèrent les ballons de la tête dans les airs en milieu de terrain, mais qui n'arrivent pas à progresser et surtout pas à redonner le sourire évidemment au président, à Franz Beckenbauer. Govou. Allez. Encore un tacle de Philippe Piolo. Quelle présence. Et la montée de David Linares. Et le contre favorable encore une fois. Là c'est perdu. Et ça peut faire mal. Se méfier des ouvertures de Stefan Effenberg. Tête de Vreček qui s'impose devant Elber. Et la relance. Voilà, la relance propre, nette. Oh, il a vu Govou. Il a encore vu Govou. Et Govou a encore fait une solution avec Vicage Dorasso. Du côté du Bayern, il n'y a pas trop de marquage quand même. Hein. Non. Non, mais c'est vrai, dans tout le terrain, ils sont placés dans des zones, ils restent dans leur zone. Et comme il y a beaucoup de permutations du côté lyonnais, les joueurs sont seuls à chaque fois. Hein. Il me semble qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on suit, est-ce qu'on marque ou on se met dans la zone. C'est difficile pour eux parce que ça va vite. Ça va très vite. Je pense qu'ils avaient surtout décidé, ils pensaient avoir le ballon. Et là, ils l'ont pas du tout. Alors je crois que ça leur pose vraiment des problèmes. Et le Bayern qui se met en danger. On peut aussi faire un petit point sur le classement. Évidemment, ça va dépendre et on le verra tout à l'heure juste après cette rencontre dans un long résumé du résultat entre Arsenal et le Spartak Moscou. Mais le Bayern, battu 2-0, si ça continue comme ça, devra absolument réussir quelque chose contre Arsenal. Bien sûr. Puis, lors du dernier match. Je pense que l'équipe lyonnaise va se donner les moyens, justement, si elle continue, d'aller chercher cette qualification. De Flandre. C'est bien ça. Oui, Vicage Dorasso. Et le ballon est très bon. Il est très bon. Govou. Cette fois-ci, Kufour était prévenu. Sagnol. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour ces joueurs allemands. Hein. Oh, Jérémy. Oh, il y avait effectivement un pied un peu haut de David Linares. Tarnat. Paolo Sergio. Cassapa avec De Flandre. Et ça file jusqu'à Delmotte. Le pressing de Salihamidzic. Ouais, ça ne sortira pas et Anderson va aller là-bas presser Osei Kufour. Qui lui va pouvoir repasser par Oliver Kahn. Et regardez Otmar Hitzfeld. Mais il est debout. Oui, et je pense qu'il doit être très inquiet là. Il doit essayer de revoir un tout petit peu son organisation parce qu'il me semble que cette équipe du Bayern n'est pas très bien positionnée sur le terrain. Il avait pourtant poussé un énorme coup de gueule, comme on dit ce week-end après la défaite à Rostock en Bundesliga. Oh, retour de Cassapa qui ne commet pas de faute et qui s'impose face à son compatriote Giovanni Elber. Et il poursuit. Hein. Et Dorasso. Il poursuit. C'est bien joué. Obligé Effenberg à faire l'effort pour venir défendre et ne pas perdre le ballon. Ce sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. Il va aller se replacer. Chaque action, c'est du 2 contre 2, du 3 contre 3. Oui. Chaque fois limite. Dans tous les cas, le Bayern est vraiment... ils ont vraiment des soucis pour construire leur jeu. Ils n'arrivent pas du tout à passer dans l'axe. Le terrain est occupé par les Lyonnais. Ils sont obligés de contourner. On a un
remake France-Allemagne. Hein. Il y a un but en plus. Oh, attention, Sonny Anderson, le contrôle était beau. Il est un peu excentré maintenant. Il va falloir se retourner pour Sonny Anderson. Attendant le centre, par exemple, d'Éric de Flandre, directement sur Sagnol. Bon recoupement de l'équipe lyonnaise. Voilà, le porteur du ballon a une difficulté à donner. Hein. Et encore une intervention de Philippe Biolo. Mais voilà, tout de suite, le porteur du ballon est entouré. L'équipe lyonnaise est très présente hein, dans la récupération. Effenberg, Sagnol. Et Pierre Lègle qui le suit. Et Sagnol qui fait un beau travail. Et ce sera un carton. Carton contre Pierre Lègle. Est-ce qu'il l'a touché? Je voudrais bien savoir quand même. Je suis pas sûr. Pierre Lègle qui n'appartenait pas à ceux qui étaient en instance de suspension en cas de carton jaune ce soir. Allez, attention ces balles profondes. Effenberg. Voilà. Bonne présence. Encore une tête de Tarnat. Et la bonne prise de balle de Grégory Coupet. Dorasso l'a devancé par Link Biolo. Peut-être un bras qui retenait Philippe Biolo de Yann Siremiz. Avantage laissé par Monsieur Gaulle. Et là-bas, ce sera une touche. Pas de coup franc pour Paulo Sergio, mais une touche rapidement jouée. Un joueur blessé. Oui, il est resté au sol, Paulo Sergio. Je pense qu'ils se sont fait mal mutuellement. Et de Flandre aussi. Oui, en jouant le ballon, mais il y avait beaucoup de détermination de la part des deux joueurs. Voilà, c'est un contre. Hein. Il se tient le bas du dos, Éric de Flandre. Mais visiblement, ça devrait aller un petit peu mieux. Il a repris sa place, même si on le voit boitiller là-bas pour reprendre sa place d'arrière droit. Sagnol, Salihamidzic. Et ce sera un corner pour le Bayern. Je crois que c'est le premier. Mais c'est le premier. On va voir un petit peu quel est le combat là, aérien. On sait que le Bayern est très fort sur les coups de pied arrêtés. Donc on va voir dans le combat aérien qui va sortir vainqueur. Oui, d'ailleurs, Link et Cufour sont montés. Et c'est Thomas Link qui est venu prendre ce ballon de la tête sans souci pour Grégory Coupet. Sans souci parce qu'il n'avait pas la possibilité de mettre de la puissance dans son jeu de tête. Lui, Thomas Link faisait partie de ces 5 joueurs du Bayern qui ont évolué mardi soir au Stade de France face à l'équipe de France. Paulo Sergio, Siremiz, Tarnat, directement sur Cassapa. Pour l'instant, irréprochable. Hein, Claudio Cassapa, c'était un petit peu l'angoisse, manque d'automatisme pour le Brésilien. Pour l'instant, il est parfait, alors qu'évidemment, on a envoyé côté staff lyonnais Jean-Marc Chanenay s'échauffer au cas où Éric de Flandre ne se remettait pas de son contact tout à l'heure, de sa blessure au dos. Et en fait, cette équipe lyonnaise est en train de gagner psychologiquement parce qu'elle fait reculer l'équipe allemande. Hein. Et c'est plutôt bon signe quand Effenberg comme ça se plaint et parle beaucoup. Ouh là là, attention, attention. Et à chaque fois, Monsieur Yol a l'air de prendre sa décision contre Paulo Sergio là-bas. Ah oui, surtout que Éric de Flandre joue bien le ballon, même si on peut dire qu'il s'est engagé un petit peu violemment. Mais il a joué le ballon. Oui, mais l'arbitre néerlandais a demandé... Alors attention, c'est coup franc. Oui, certes, il a donné le coup franc, mais a demandé à Paulo Sergio de vite se relever. Effenberg toujours pour frapper ses coups francs. Et encore la tête de Link. Voilà. Et Grégory Coupet devant Elbert. Voilà, très bonne prise. Hein. Ah, c'est pas grave. Et il s'en veut un petit peu sur ce dégagement. Il y a un peu le vent, donc il doit calculer un tout petit peu sa relance. Alors il va jouer le contre peut-être. Elbert. Siremiz. Allez, la présence du milieu de terrain lyonnais est excellente. Et le pressing de Dorasso a fait perdre le ballon à Anderson. Regardez ça. Linares, Sidney Govou, il anticipe à chaque fois dans ses contrôles et dans ses déplacements. Sidney Govou, encore une récupération lyonnaise.
Oh, il n'a pas laissé l'avantage. Ce sera un coup franc, tranquillement. Ça va permettre à tout le bloc lyonnais de remonter. Beaucoup de nervosité de la part des joueurs allemands. On sent qu'ils sont très inquiets. Et une équipe lyonnaise qui a l'emprise, je dirais, collective du jeu. Qui a l'emprise collective du jeu, technique bien entendu. Au contrôle de Christophe Delmotte. Oh, il arrive à centrer devant Sagnol au second poteau. Il est très bon. On s'est remis dans l'axe. Il y a David Linares pour un coup de tête. Il y a Sidney Govou. Oh, on est toujours dans le Quel but extraordinaire. Quel but. Et pourtant, il ne sera pas validé. On en reste à 2-0. C'est dommage. Mais ce geste de Sonny Anderson est une merveille. On te demande à revoir. Oh oui. On aimerait que ça fasse 3 et pas 2. Mais quel but. Ah oui, il n'y a rien à dire. Oh, c'est dommage. Allez, on va suivre cette lévitation parce que c'est un vrai bonheur de voir Sonny Anderson comme ça partir dans les airs. Oh, quel smash. Allez, on en reste à 2-0, mais c'est quand même la preuve que même si les Allemands seront peut-être dangereux d'ici la fin de la rencontre, c'est que les Lyonnais peuvent être eux aussi dangereux à tout moment. Allez, attention. Effenberg. Et dégagement de Jérémy Bréchet. Ce sera une touche a priori. Et ne pas oublier, sans vouloir jouer les chats noirs, qu'ils étaient menés aussi 2-0, ces Allemands du Bayern à Highbury face à Arsenal, et qu'ils avaient terminé le match à 2 partout. Oui, tout à fait. On sait bien que cette mentalité allemande est extraordinaire et qu'ils vont jouer jusqu'au bout. Avec cet orgueil toujours. Christophe Delmotte. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Christophe Delmotte qui replaçait ses coéquipiers sur cette longue touche. Monsieur Yol, lui, qui va faire la police au bon sens du terme dans cette surface de réparation. Pas de contact, pas de tirage de maillot. Ça concerne évidemment surtout Jérémy Bréchet au marquage d'Elbert. Et la tête d'Effenberg directement pour la prise de balle de Grégory Coupet. Et la touche pour Willy Sagnol. Pour vous chercher Anderson. Effenberg cherche Paolo Sergio, trouve le dégagement de Christophe Delmotte. S'en sortir grâce à sa qualité technique, mais non, ils sont deux autour de Stéphane Effenberg qui est resté au sol, et Govou encore une fois qui part à longues enjambées, qui a aussi la sérénité d'attendre le renfort de Vicage Dorasso. Il est passé le long de la ligne d'une petite pichetelle. Vicage Dorasso, et le centre est plus difficile à réaliser avec son pied gauche. Quel geste technique, regardez, hop, il fixe et une petite pichetelle. Oh, c'est magnifique. Et on sent aussi aimer une équipe qui sourit vraiment. On a vu le sourire de Vicage Dorasso après ce centre manqué. Des joueurs qui se font plaisir. Surtout beaucoup de confiance. Ouais. Vicage, il est dans la tête de Linares. Elbert, ce sera pour Cassapa. Et le coup de tête qui va rassurer tout le monde. Il semblerait que de deux côtés on attend dans la mi-temps. On en a encore loin, mon cher. Ouais, on est encore loin, c'est impressionnant. Oui, parce qu'il s'est passé énormément de choses au cours de cette première demi-heure, Laurent. Ouais. Tête de Cufour, Delmotte. Anderson. Tarnat. Link jusqu'à Cufour. Oh, il y a un tel déploiement tactique de la part des Lyonnais. Là, ils vont s'en sortir finalement, les joueurs du Bayern, qui n'arrivent pas à progresser pour l'instant. Paolo Sergio, Tarnat, Effenberg, c'est lui qui peut débloquer d'une passe, c'est lui qui peut ouvrir et éclairer le jeu du Bayern. Et résultat, cela atterrit directement sur le pied gauche de Delmotte, qui rend ce ballon à Salihamidzic, mais pas pour longtemps. Sidney Govou encore placé au bon endroit. Et il va travailler face à Cufour. Et il va tenter aussi de passer face à Jérémyz, qui vient commettre la faute. Jens Jérémyz, même s'il est resté au sol. Il a glissé apparemment au moment où il... Oui, mais enfin, il a... où il voulait tacler. Ne nous énervons pas. Oui.
Pierre Lègle et Vicage Dorasso autour du ballon. Anderson, Vicage Dorasso qui va frapper. Il y a aussi Sidney Govou, point de pénalty. L'Aigle. Hors-jeu. Qui est hors jeu là? C'est au milieu, je crois que c'est de Dorasso. Ah oui. Ils vont donc couper leur clé. On peut noter un tout petit peu de ralentissement dans le jeu pour deux raisons, parce qu'il a pu un petit peu redoubler, donc difficulté d'assurer techniquement le jeu, mais surtout besoin pour les deux équipes de souffler. Dorasso, Anderson. Ce sera encore un peu profond, mais la volonté d'aller de l'avant, la volonté de percuter, de créer, de décaler. Et forcément, dans ces cas-là, il y a du déchet. Mais du déchet avec déjà 2 buts au tableau d'affichage, on en veut bien tous les soirs. Oui, tout à fait. De toute manière, quand on a de l'audace et qu'on veut jouer le plus rapidement possible, forcément, il y a du déchet. Mais il faut l'accepter. Tête d'Effenberg, Paulo Sergio, repris par Jérémy Bréchet, Linares, Dorasso. Et là, on retrouve Vicage Dorasso qui garde ce ballon, qui lève la tête, qui attend le meilleur partenaire. C'est un petit peu haut pour Sidney Govou. La touche pour Tarnat et le Bayern. Et Effenberg sera-t-il devancé par Vicage Dorasso? Attention, le pied en avant, dangereux. Très dangereux. Effenberg sanctionné pour l'instant d'un coup franc. C'est un drôle de caractère quand même, ce capitaine du Bayern de Munich. Un énorme joueur. Ah, il a du caractère. Et une volonté, une hargne permanente sur un terrain de foot. Éric de Flandre, qui semble-t-il va mieux depuis son choc de tout à l'heure. C'est un petit peu haut pour Linares. Et Sagnol va récupérer. Anderson. Jérémy Bréchet qui dans les airs s'impose la plupart du temps actuellement face à Giovanni Elbert. Delmotte. Dorasso. Oui, qui va le conserver par petite touche ce ballon et continuer sans sortir au milieu de 3 Allemands. Dorasso avec Sidney Govou. Oui, ce sera difficile là face à Cufour. Le ballon va sortir en sortie de but pour Oliver Kahn. Le ballon est plus glissant, hein, donc il faut un peu mieux doser ses balles, mais enfin c'était magnifiquement bien joué. Ah, il n'est pas très loin de chez vous, mais Sidney Govou au Puy-en-Velay. Ah oui. Anglais a sorti de très très bons joueurs. Et Grégory Coupet. Titi Camara. Et aussi. C'est un très beau pays. Là. Et encore Bréchet qu'on a vu dominateur dans les airs sur ce ralenti. Pierre Lègle. Mais ce ne sera pas perdu pour Michael Tarnat là-bas. Côté gauche, Jérémyz. Pas de hors-jeu non plus pour Salihamidzic, où il est passé face à Cassapa. Pas de faute, pas de faute. Centre de Tarnat, ou la tête heureusement de Jérémy Bréchet juste devant Giovanni Elbert. Récupération de Dorasso qui résiste à Effenberg. On a du mal à soigner la relance. Jérémyz a trouvé Giovanni Elbert qui peut frapper du pied gauche. Ah, c'est la première attaque. Oui. C'est la première attaque où cette équipe du Bayern se trouve en position de frappe. Et je dois dire que c'est très très bien joué de la part d'Elbert. Et que semble-t-il aimer, Grégory Coupet était bien parti. Il ne semblait pas trop battu sur cette frappe du Brésilien. Mais quand même 40 minutes avant de voir un mouvement, c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est la première fois du match qu'il arrive surtout à s'approcher, à rentrer dans les 18 mètres. Ouais. D'ailleurs, Jacques Santini a resitué de suite ses 3 milieux. Et encore un bon tac sans commettre de faute de Linares. Et là, Pierre Lègle va se faire chipper ce ballon par Willy Sagnol. Repris par Christophe Delmotte. Pour l'instant, on ne passe pas. Jérémyz, contré par Philippe Bielot. Et toujours un Lyonnais sur le porteur du ballon. Ouais, ils défendent la 2 à chaque fois. Il y en a un qui presse, l'autre qui récupère. Donc, difficile de trouver des solutions pour les joueurs de Munich. C'est
aussi, il y en avait 3 carrément autour de Giovanni Elbert, Laurent. Et résultat, la récupération, résultat, c'est sorti. Le troisième. Il est en avance, ça va être difficile, il est tout seul. Voilà. Il y a Dorasso qui laisse filer. Et d'un côté, on va très bien joué. jusqu'à Eric de En Flandre. retrait. Et la frappe de Flandre, elle est repoussée les 2 points Quelle belle attaque. par Oliver Kahn. Voilà. Du Grand Lyon. Oui, parce que c'était mal embarqué pour Sidney Govou qui n'avait pas trop de soutien. Et là, ils ont eu la sérénité de reconstruire, de contourner. Beaucoup de lucidité, Grégoire. Beaucoup de lucidité de la part de Sidney Govou. Et un corner. Ça aussi, c'est intéressant. Et Gerland qui pousse de plus belle. Vicage Dorasso pour le frapper sur le genou d'Effenberg. Govou, frappe de Delmotte du pied droit. Malheureusement, c'est pas vraiment son bon pied, mais il a tenté, c'est bien. Quelle belle présence de toute cette équipe lyonnaise qui est bien présente dans le jeu, bien présente dans les situations les plus favorables et qui utilise toutes ces situations. Salihamidzic, Elbert. Il est encore plus rapide qu'Effenberg. Il reste attention à ne pas reprendre s'il faut de faute d'Effenberg qui sera sanctionné par M. Yol. Il l'avait annoncé hier, Stéphane Effenberg. Nous devons marquer au moins un but. Pour l'instant, ses coéquipiers lui-même n'y sont pas parvenus à quelques minutes de la pause. Ceux qui nous rejoignent, non, vous ne rêvez pas. L'Olympique Lyonnais mène bien 2-0 face au Bayern de Munich. Doublé de Sidney Govou. Cassapa. Brechet. Delmotte. Jérémy Brechet avec Linares. Et on continue à se trouver, même si là, Vicage Dorasso a été devanté par Linker. Donc sur Govou, mais avantage laissé par M. Yol. Ça profite Anderson qui est bien seul là pour l'instant. Pas de renfort pour le Brésilien, pas de coéquipier. Ça arrive là avec le Vicage Dorasso. Bien sûr. De Flandre. Dorasso. Et on sent en plus aimer techniquement ces Lyonnais capables de garder le ballon, capable de le faire circuler et capable aussi de frapper, pourquoi pas. Voilà. Jérémy Brechet. Une équipe de Lyon très sourde. L'arbitre qui cherche. Le joueur du Bayern qui a fait la faute, on va mettre l'avertissement. Et le joueur du Bayern, c'est Thomas Linke. Sur le tac sur Govou. Effenberg pour la tête. Paulo Sergio. Tarnat. Il y a un vrai duel. Avec une minute de temps de jeu supplémentaire, il en reste donc 2 dans cette première période. Pour de Flandre. C'est très dur cet avertissement là. Oui, parce que peut-être que M. Yol en avait un peu assez. C'est vrai que ce duel entre Paulo Sergio et de Flandre était assez engagé depuis le début de cette première période. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, Eric de Flandre sera suspendu pour le voyage de l'Olympique Lyonnais à Moscou face au Spartak. Alors, attention ces coups francs là. Effenberg. Oh, et la tête de Cufour. Et Elbert qui n'arrive pas à frapper, heureusement. Et Christophe Delmotte qui donne un peu d'oxygène à cette surface de réparation lyonnaise. Au moins de Flandre, il pourra jouer le quart de finale. Oui, voilà, voilà, Laurent, c'est exactement ça. Et puis il y a Jean-Marc Chanlet. C'est une tournante assez régulière en championnat. Sur le côté droit de la défense avec Jacques Santini. Salihamidzic ne passe pas. Et surtout, là maintenant, ne pas prendre de but sur cette longue touche de Sagnol et tenir encore les 50 secondes de cette première période. Tête de Pierre Lègle. Directement sur Anderson qui va là-bas tenter de retrouver Willy Sagnol face à Sidney Govou qui est redescendu pour défendre face à l'ancien monégasque. Tête de Jérémy Brechet, celle d'Anderson, et là ça ne donnera rien. Si ce n'est quelques secondes qui font du bien, Aimé. Qui font du bien et qui permettent peut-être d'aborder la mi-temps avec ces 2 buts d'avance.
Un bon travail de Willy Sagnol sur ce côté. Ah, c'est peut-être le joueur du Bayern qu'on a le plus remarqué au cours de cette première période, Willy Sagnol. Pas beaucoup d'erreurs, il a tenté beaucoup de choses techniquement. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, et c'est ce score magnifique pour l'instant pour l'Olympique Lyonnais. 2-0 à la pause, et le doublé réussi par Sidney Govou. Pour l'instant, tout va bien. On passe par un petit sponsor et retour à Paris face au Bayern. Voilà, le sourire d'Anderson avec Monsieur Yol. Cette fois-ci, il était bien valable, effectivement. Le premier but de Sidney Govou et la confirmation de ce que disait Jacques Santini. Mais il y a eu du changement côté Bayern. C'était à prévoir. Le Bayern ne peut pas rester comme ça. Donc un attaquant de plus. Et bien entendu, cette équipe va jouer sur le voiture. Et l'attaquant de plus, c'est le grand Carsten Janker. Il a remplacé Ozey Kufour, le défenseur qui était stopper au cours de cette première période. On se retrouve pour l'instant donc avec une défense à 4. Côté Bayern, et dans l'axe on retrouvera Linke et Anderson. Kufour a rejoint le banc et donc ils seront beaucoup plus percutants et beaucoup plus pesants devant ces Allemands, comme l'annonçait Michel aussi tout à l'heure. C'est reparti pour cette deuxième période. Pour l'instant, scénario idéal pour les Lyonnais, et ça recommence plutôt pas mal avec cette tête de Cassapa vers Grégory Coupet. Voilà, une belle relance à la main, donc maîtrise du jeu, maîtrise de l'orientation du jeu, ce qui est toujours très intéressant. Et on n'a pas dit aimer, mais pas de changement. Côté Jacques Santini, en revanche, on retrouve les mêmes Lyonnais qu'en première période. Linares, voilà, Carsten Janker, qui avait beaucoup souffert mardi soir face à la France et face à Marcel Desailly. Et là, il est repris par Eric de Flandre. Il avait tellement souffert qu'il s'était depuis plein du dos, Carsten Janker. Et il disait avoir joué ce week-end face à Rostock en Bundesliga avec 15 injections. C'est ce que disait le docteur du Bayern. Attention là. Et ça ne l'empêche pas de jouer. Paulo Sergio. Et qui va essayer lui de provoquer face à Eric de Flandre. Attention, Eric de Flandre, il a déjà été averti en première période. La provocation est très bien faite. Il s'en tire bien. Il s'en tire bien, Eric de Flandre. Il n'aura pas une seconde chance. Parce qu'il était en retard là sur ces coups Paulo francs. Sergio. Oui, Ces coups francs d'Esberg sont toujours très dangereux. Et ça bouge énormément, ça pèse devant, c'est repoussé par le mur. Et derrière, il a frappe de Jérémise. Et Salihamidzic qui dévisse, heureusement. Et ce ballon va-t-il sortir? Oui. On n'a plus de peur que de mal pour la défense lyonnaise. Mais une situation très, très dangereuse avec une présence assez nombreuse de ces joueurs allemands, et donc il faut être vigilant et surtout bien avoir la maîtrise et la sérénité du jeu. J'arrive juste, il y a toujours 2-0. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème, Laurent. Ça va. Tête de Pierre Lègle, Sidney Govou. Et déjà Anderson est parti devant. Govou face à Willy Sagnol. Et hors-jeu pour Sonny Anderson, pas beaucoup, mais hors-jeu pour le Brésilien. Salihamidzic. Elbert. Sagnol. Jérémise. Tarnat. Alors, ou Elbert, ou Delmotte. C'est Delmotte qui aura le dernier mot. Philippe Violo. Et de l'importance aussi d'un but allemand, mais parce qu'on prendra peut-être en compte d'ici la fin de cette deuxième phase le goal average particulier. Bien sûr. Et s'il y a 2-1, le goal average particulier, il sera au bénéfice du Bayern face à l'Olympique Lyonnais, avec ce score de 1-0 au match aller au stade olympique de Munich. Sagnol. Salihamidzic. S'appuie sur Elbert, mais ça ne passe pas. Double tacle, et de Bréchet, et de Cassapa. Et la récupération lyonnaise. Linares. Et directement sur Linke. Paulo Sergio avec Tarnat. Mais c'est pour Janker. Janker avec Elbert. Ils sont deux face à la muraille grise. Janker, on va contourner, mais pas longtemps. Encore une sortie de Christophe Delmotte. Et ça retombe sur Sidney Govou. Oh, il ne passera pas là. Effenberg. Tarnat. Le Effenberg jusqu'à Sagnol. Salihamidzic. Pour l'instant, ils sont maîtres du ballon.
les joueurs du Bayern, et le seront-ils peut-être encore plus encore tout à l'heure avec l'entrée de Mehmet Scholl qui se prépare peut-être à suppléer l'un de ses coéquipiers. Anderson, Dorasso. Sonny Anderson face à Thomas Linker. Trop profond. Alors, ce qu'il faut noter sur le plan tactique, Grégoire, c'est que Bayern est revenu avec d'autres dispositions tactiques. Regardez bien comment ils sont disposés sur le terrain, c'est-à-dire avec l'occupation totale sur les côtés, avec des hommes très précis pour justement avoir une possibilité de jeu profond sur Jonker, bien entendu. D'ailleurs, Jacques Santini est en train de demander à De Flandre et à Delmotte d'aller presser justement sur les côtés. Voilà. Ils sont obligés de monter plus. Voilà, c'est ça. Et surtout, le milieu de terrain de Lyon doit s'écarter. Alors qu'il était groupé tout à l'heure, il doit aller chercher plus loin. Aller chercher Salihamidzic, aller chercher Paolo Sergio. Et les éventuelles montées de Tarnat ou bien de Sagnol. Allez, il y a eu 5 minutes de domination allemande, pas vraiment dangereuse. Heureusement pour l'instant. Diolo, Pierre Lègle. Donc il va encore une fois tenter de mettre en danger la relance de Thomas Link Sagnol. Oui, ça c'est bien fait. Et ça aussi, jusqu'à Tarnat. Paolo Sergio. Link. Oh, il va s'en sortir, le ballon ne quittera pas l'aire de jeu. Et Sagnol va pouvoir lever les yeux et chercher un partenaire démarqué. Il s'est appuyé sur Jeremiz. Jonker, Paolo Sergio, Effenberg. Ça va mieux. Oui, parce qu'ils utilisent toute la largeur. Donc Lyon est obligé d'être moins groupé. Et attention à cet effort d'Elberg. Pour l'instant, il ne passe pas face à Claudio Cassapa, mais il va obtenir un corner pour le Bayern. Le deuxième, et on a vu le premier, a été très dangereux. Allez. Toujours la patte droite, défi, comme on l'appelle en Allemagne, Stefan Effenberg. Et on repoussait le premier poteau par Jérémy Bréchet. Nouveau corner pour le Bayern. Et drôle d'image au premier poteau avec Diolo à côté de Karsten Jonker. Grosse différence de taille. C'est Goldorak. Oui, c'est Goldorak. Heureusement, c'est Delmotte qui s'en occupe de Jonker. Oui, prise de balle de bonne Coupé. prise. Voilà. Ça rassure. Et les dégagements derrière pour trouver l'une des deux pointes. Peut-être Sonny Anderson. Le contrôle aussi parfaitement réalisé par Willy Sagnol. Qui là ne prendra pas de risque. En repassant par Oliver Kahn. Voilà, le souci de bien écarter le jeu, je pense que ça a été une idée tactique de cette deuxième période. Et Oliver Kahn, c'est logique, aura le vent dans le dos, tout comme ses coéquipiers du Bayern au cours de cette seconde période. Salihamidzic, Sagnol. Et là aussi, Dorasso va laisser filer ce ballon en touche. Il faudra vérifier le placement de Dorasso. Oui, Laurent. Non, parce que j'ai l'impression qu'il joue côté droit maintenant. Comme le Bayern a changé un petit peu tactiquement. Pendant ce temps, on voyait une image assez étonnante de Philippe Diolo à côté de Karsten Jonker. C'est un peu vous à côté d'Aimé Jacquet, Laurent. Quand je suis à genoux. Elbert, Jeremiz, attention, Karsten Jonker, pas de hors-jeu, et sortie de Grégory Coupé. Très bien joué. Et attention directement sur Effenberg, il n'est pas encore sur sa ligne, mais Effenberg ne pourra pas frapper de loin, et il le perd, au contraire ce ballon, récupéré par Linares. L'anticipation de Link. C'est ce que disait Grégory Coupé, mais c'est qu'il, à la différence d'Oliver Kahn, il anticipait beaucoup, et là, la preuve, il a joué les libéraux, et il vient de rasséréner d'un coup son équipe. Il va y avoir une grande importance des attaquants lyonnais. Et Jacques Santini est en train de s'en rendre compte. Il voit que son équipe perd beaucoup le ballon en ce moment. Donc il demande à Dorasso, Anderson de garder un petit peu le ballon quand ils ont des possibilités de ne pas aller très vite de l'avant. Salihamidzic, ils étaient bien parvenus en fin de première période. Là, il perd trop souvent le ballon. Jeremiz. Ça c'est bien aussi, sans vouloir évidemment gloser sur les pertes de balles allemandes. Dans ces périodes où les Allemands dominent. Vous n'êtes pas lyonnais? Du tout. Et ce sera une touche pour Eric de Flandre. Jean-Marc Chandelet, Patrice Loco. Voilà les remplaçants qui vont
continuer et poursuivre le réchauffement côté lyonnais. On va sûrement se faire engueuler d'ailleurs parce que je vois qu'ils partent à 6. En général, la Coupe d'Europe, c'est que 3. Violo, Anderson, à nouveau Philippe Violo. Le 1-2 géant vient de fonctionner devant Govou, essaie d'offrir une solution. Et il y avait une position de hors-jeu et l'axe munichois s'est opposé. Salihamidzic. Yérémise. Ah, il est en forme, Yann Yérémise. C'est la deuxième de suite, un peu longue et mal ajustée. Ah, on l'a vu totalement perdu sur la pelouse du Stade de France l'autre jour en position de libéraux et on le voit pas beaucoup mieux ce soir sur la pelouse de Gerland. Yann Yérémise. Ouais, la touche va changer de main, elle sera pour Paulo Sergio et pour le Bayern. Grégory coupé devant Yanker. Bréchet, pardon, Jérémy Bréchet. Et la touche pour Tarnat. Toujours cette touche profonde. Et Effenberg bien sûr est là dans cette surface de réparation pour éventuellement dévier le ballon. Mais devant lui c'est Linares qui va s'imposer. Anderson. Il a voulu jouer vite et compter sur une erreur peut-être technique ou d'Anderson ou de Sagnol. Elle n'a pas eu lieu. Salihamidzic. Yérémise. Sagnol. Serein Willy Sagnol là, sur cette situation face à Sonny Anderson, son ancien coéquipier de l'AS Monaco. Elbert, où il a réussi à centrer. Au second poteau, il n'y avait pas Sergio, il y a surtout le retour d'Éric de Flandre qui a fait un geste technique extraordinaire parce qu'il était pressé. Voilà, très beau centre. Hein. Voilà. C'était très dangereux. Et cela offre Aimé un corner, un nouveau corner au Bayern. Le pressing du Bayern commence à être payant. Hein. Il faut être maintenant plus attentif. Effenberg. Encore une fois, le premier poteau repousse. Le premier poteau, c'était Jérémy Bréchet. Elbert dans la surface. Il y a 4 Lyonnais autour de lui. Et finalement, la frappe de Linke, d'Anderson, pardon, n'inquiétera pas Grégory Coupet. Voilà, une équipe du Bayern bien mieux organisée, beaucoup plus à même de construire et d'inquiéter les Lyonnais, donc en utilisant toute la largeur du terrain. Et puis, mais si on peut refaire un dernier point sur la situation de ce groupe C, quoi qu'il arrive à Arsenal face au Spartak, si on en reste à 2-0, attention Elbert, pas de faute, à 2-0, si Lyon va s'imposer sur n'importe quel score à Moscou, ce sera terminé, Lyon sera qualifié quoi qu'il arrive. Ça, c'est la seule certitude. Avec ce score de 2-0, Lyon est maître de son destin pour le dernier match. Oui, pour le dernier match en Russie. Anderson, Pierre Lègle. Oui, pour l'instant. Attention, allez. Un nouveau Sonny Anderson, c'est bien fait vers Vicage Dorasso qui a bien contrôlé, qui va pouvoir remettre ce ballon. Oui. La claquette d'Oliver Kahn. Alors que c'était bien joué de la part de Dorasso qui s'est bien informé. Hein. Regardez. Contrôle, fin de frappe, il revient sur son pied gauche, il ouvre son pied et là, Oliver Kahn a eu le mérite d'avoir une main très très ferme. Hein. Et voilà. Et malheureusement, il n'y a pas eu de faux rebond comme tout à l'heure à Leeds face au Real. On l'a vu à la mi-temps sur ce but du Real Madrid. Allez. Pierre Lègle pour le corner, tête de Yérémise. Violo. Lègle face à Effenberg. Linares. Voilà, des Lyonnais qui tiennent un petit peu mieux le ballon. Et un drapeau qui se lève pour Sonny Anderson. Retour d'une position de hors-jeu. L'occasion de Dorasso est venue à un moment où Jacques Santilli faisait comprendre justement à Dorasso qu'il fallait qu'il joue derrière les deux attaquants, qu'il ne reste pas sur le côté droit comme on le pensait. Oui. Et qu'il a eu tourné vraiment autour de. Ouais, c'est la position de Tarnac qui est en train de troubler tout le monde. Hein. C'est ça, exactement. C'est ça. Ça pose un problème. Dorasso est obligé de jouer sur le côté droit comme ça en ce moment. Alors que Jacques Santilli préférerait qu'il joue en soutien de deux attaquants. Oui, tout à fait. Il faudrait que le milieu de terrain s'écarte sur le côté droit. Je pense que c'est la meilleure solution, mais c'est pas facile de communiquer. Non, il est en discussion avec Defan. Voilà, on voit Dorasso Defan qui n'arrête pas de discuter. Jacques Santilli qui essaie d'équilibrer les débats, mais c'est vrai qu'il demande en fait à Defan d'aller monter sur le porteur ou à un milieu d'aller chercher Tarnat. Récupération allemande. Anderson. Tarnat. Avec Effenberg. Yérémise. Sagnol.
multiplie les appels de balles, il multiplie les courses sur son aile droite, Salihamidzic, mais pour l'instant Delmotte veille au grain et Delmotte relance proprement la longue transversale de Pierre Lègle, où ce sera dur pour Sidney Govou, déjà d'éviter la touche. Allez. Et il va remettre Tarnat et Paulo Sergio dans le sens du but lyonnais et obstruction de Linares. Ah ouais, Tchouan qui se choisit de Flandre, il lui fait comprendre que c'est lui qui doit monter au pressing et non pas reculer comme il le fait en ce moment sur... C'est le gros problème pour le moment des Lyonnais. Ils sont en train de reculer alors qu'en première mi-temps ils avançaient sur le porteur du ballon. Ouais, c'est ce que redoutait Michel Platini tout à l'heure à la pause, ne pas reculer et surtout ne pas s'exposer à ces longs ballons vers le grand Yanker qui effectivement est venu prêter main forte à ses coéquipiers depuis le début de cette seconde période. Cassapa et le dégagement de Bréchet. Là, il n'y a pas eu d'erreur de communication heureusement entre De Flandre et Cassapa. Oh, Yanker Bréchet. Et pas d'intervention de Monsieur Yol. Pour l'instant, ça profite au Bayern. Salihamidzic. Karsten Yanker. Montée de Willy Sagnol. Le tacle de Pierre Lègle. Il est en retard. Pierre Lègle, où il a déjà été averti. Il a déjà été averti. Mais Monsieur Yol le sait. Ils n'auront pas vraiment le droit à l'erreur, hein, Pierre Lègle et Éric De Flandre, pour la suite de cette seconde période. Allez. Attentif sur ses coups de pied arrêtés, magnifiquement bien tiré par Effenberg. Beaucoup de présence de la part des Allemands. Oh, il y a Yanker, il y avait aussi Rémy qui était monté. On voit bien une grosse bagarre dans ces 16 mètres, mais... Delmotte, Yanker et Jérémy qui surgit devant Bréchet. Il a marqué ce week-end en Bundesliga, Jens Jérémy, l'un des 2 buts du Bayern face à Rostock. Et on l'a vu en fin de match, les 2 points d'Oliver Kahn n'ont pas réussi à faire revenir le Bayern, qui maintenant, on le disait, est 2e de la Bundesliga derrière le Borussia Dortmund. Et déjà éliminé de la Coupe d'Allemagne. Et le vent qui joue les tours à Grégory Coupet. Alors que pour l'instant, plus que jamais, mais Lyon est toujours sur ses 4 tableaux. Oui, Coupe de France, Coupe de la Ligue. C'est un beau challenge pour cette formation. Mais ça demande, bien entendu, beaucoup d'efforts. Elbert. Faute. Qui est redescendu pour toucher un peu le ballon. Giovanni Elbert. Et pour Jacques Santini, la priorité en ce moment, c'est de resserrer toutes les lignes. Alors voilà, il fait comprendre, c'est ou de derrière on monte d'un cran, ou de devant on recule un petit peu. Et surtout ne créer aucun espace dans le jeu du côté lyonnais. Et là, Laurent, c'est Giovanni Elbert qui a été sanctionné par Monsieur Yol. Voilà, Claudio Cassapa et Giovanni Elbert, les 2 Brésiliens. 4 Brésiliens sur le terrain ce soir. Ils sont à couper, un peu plus. Coupé dit, il n'y avait pas 9 mètres. Il n'y avait pas 9 mètres 15. Giovanni Elbert n'était pas à distance pour que je frappe le coup franc. Il a quand même et néanmoins été averti par Monsieur Yol. 4e carton jaune côté lyonnais. Lui n'était pas en instant de suspension. Donc si tout se passe bien, il sera du voyage à Moscou. Paulo Sergio, tête de Cassapa. Tarnat devant Sidney Govou. Jérémy. De Flandre. Allez, qui va poser ce ballon au sol? C'est Philippe Violo qui s'appuie sur Anderson. Et là, ça peut aller vite avec la talonnade de Pierre Lègle. Violo. Et c'est très précis le contrôle aussi de Vicage Dorasso à l'opposé. De Flandre. Oh là, ce sera Anderson. Patrick. Et malheureusement pas Sony au point de chute. C'est un tout petit peu retombé, mais à Gerland, c'est pas vraiment de l'angoisse, peut-être de la part du public, mais... Il y a une petite interrogation, parce qu'on voit cette équipe allemande qui est en train d'essayer de renverser un tout petit peu la situation qui est très compromise pour eux. Et puis il y a beaucoup d'intelligence de la part de cette équipe du Bayern. On voit les joueurs très présents, très techniques, variant souvent le jeu. Et utilisant bien entendu la masse athlétique de Yannicker qui fixe 2 défenseurs dans l'axe central. Ouais, ils arrivent à trouver des joueurs dans l'axe maintenant. Oui. Ils écartent bien les 2 latéraux, ça leur permet à l'heure actuelle de pouvoir trouver des joueurs dans l'axe du terrain. Effenberg. Pour l'instant,
Voilà, passe à 10 côté allemand, mais personne n'a encore déclenché le mouvement. Pourquoi pas en s'appuyant sur Elbert. Et où Jérémy qui va pousser Christophe Delmotte dans le dos. Oui, la faute est manifeste. Anderson avec Pierre Legou, ça peut être bien pour Sidney Govou. Oh là là, quel contrôle. Et qui réussit bien son contrôle. Et qui va travailler, qui va percuter. Ça va être dur de passer un contre favorable. Il y aura le dégagement de Patrick Anderson. Paolo Sergio. Effenberg. Bon, ça aussi c'est bien fait. Heureusement, cette louche ne trouvera pas preneur. Elbert était en position de hors-jeu. Rien que pour vous aimer. Oh là là. Quelle orientation, il n'a pas perdu le ballon des yeux. Et là, il est bien sur ses appuis et il lève la tête. Et il provoque tout de suite. Hein. Ça, c'est formidable. Ça, c'est le vrai attaquant. Contrôle d'orientation et la provocation tout de suite. Et ils vous ont écouté tous ces jeunes aimés. Bon. Depuis quelques années. Ils vous écoutent. Jacques Santini qui redemande à ses 3 milieux de terrain de se resserrer un petit peu plus. On sent que l'aigle est en train de s'écarter un petit peu trop sur la gauche là-bas. Donc il veut refermer l'axe. Elbert, Salihamidzic, Sagnol. Ça c'est bien fait techniquement de la part du Bosniaque qui va pouvoir centrer. Cassapa devant Giovanni Elbert. Dégagement de Brechet. Bagarre. Extraordinaire. L'avantage laissé par l'arbitre néerlandais pour la relance de Claudio Cassapa directement sur Patrick Anderson. Contre favorable devant Philippe Diolo. Mais le ballon va sortir. Voilà. Je pensais qu'il était en position d'enjeu. Il remet en position d'enjeu, mais bon. Il avait marqué aussi Salihamidzic face au Paris Saint-Germain. Oui. Joueur très véloce. Hein. Jacques Santini qui dit à Eric Deflamme, il faut qu'on sorte de derrière, mais ils n'y arrivent pas du tout, les Lyonnais en ce moment. C'est quoi ça, Aimé? C'est le nouveau dispositif du Bayern qui empêche les Lyonnais de sortir, ou c'est peut-être le... Non, tout à fait, c'est le nouveau dispositif de Bayern qui fait que les Lyonnais se posent une question, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit remonter ou est-ce qu'on doit attendre? Alors cette petite hésitation permet justement au Bayern de reprendre l'initiative et surtout d'évoluer comme il souhaite. Regardez tout de suite, information, on écarte sur le côté, passe profond sur Janker et on revient sur le côté. C'est là qu'il faut être très attentif. Regardez, axial, sur le côté. Effenberg. Et voilà, ça c'est bien. Il a anticipé Eric Deflamme. Voilà, anticipation. Devant Michel Tarnat. Il va pouvoir combiner avec Vicage. C'est dommage. Qui a oublié ce ballon au passage. Peu de chance. Et la bonne nouvelle, on ne vous l'a pas dit, mais c'est qu'il ne pleut plus. Ça aussi c'est bien pour la seconde période. Et pour les contrôles. Il faute de Cassapa. Qui va aller consciencieusement se replacer dans sa position de défenseur central. Et qui pour l'instant est irréprochable. Toujours Effenberg ou Janker face à Delmotte. Dégagement. Il protège beaucoup ce ballon. Allez. Oula. Oulala. Et le corner. Et corner. Oh là. Et Thomas Linke pressé par Sidney Govou. Ah oui. Regardez ce duel de colosse entre Carsten Janker et Christophe Delmotte. Qui agrippe qui? Les deux en même temps. Et voilà une situation qui va pouvoir réveiller Jarlan. D'ailleurs, il ne s'était jamais vraiment endormi. Et il est parti ce corner au second poteau, montée de Delmotte. Il y a Sidney Govou. Et la lucarne qui se dérobe pour 1 mètre, pas plus, face à Sidney Govou. Il était en bon... Ah, dommage. Il n'a pas pu avoir un appui important. Ouais. Hop, l'appui. Le ballon a rebondi sur son pied d'appui. Encore Christophe Delmotte qui monte très haut. Match énorme de Christophe Delmotte pour l'instant. Et le voilà encore au pressing sur Salihamidzic. Aidé par Philippe Diolo. Il était passé à Salihamidzic, mais il n'ira pas au bout de son mouvement et la touche. Même si cela provoque la colère du Bosniaque. La touche est pour l'Olympique Lyonnais et Otmar Hitzfeld. Ça c'est contre Salihamidzic qui s'est plaint, qui a mal parlé à Monsieur Yol. Voilà le carton jaune.
contre le Bosniaque et Otmar Hitzfeld, Aimé, qui va faire entrer un peu de technique, tout simplement, et de génie dans cette équipe. Qui est capable lui aussi, par ses coups de patte, de redonner un tout petit peu plus de technicité à ce jeu allemand. Et c'est lui qui avait Arsenal égalisé pour le Bayern en seconde période d'un coup franc magistral. Et c'est lui, le meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions du Bayern. Déjà 4 buts pour Mehmet Scholl. Tarnat, Yiremiz. Pas de hors-jeu, pour Giovanni Elber. Heureusement, il est un peu court. Allez, la relance. Et la relance directement sur Link. Bonne tête de David Linares. Et la touche pour Tarnat et le Bayern. Alors, qui va-t-il remplacer Mehmet Scholl? Ou Paulo Sergio ou Salihamidzic? Ou un choix encore plus offensif de la part d'Hitzfeld à suivre. En attendant, ce sont les Lyonnais qui continuent à maîtriser ce ballon avec Sidney Govou, suivi par Tarnat. Le grand pont sur Linke. Il a Anderson dans la surface de réparation. Et derrière. Ah oui, ça y est. Allez, Pierre. Ouais. Pour le troisième but lyonnais. Au meilleur des moments possibles pour confirmer la domination lyonnaise au tableau d'affichage. Les deux bras dans les cieux pour Jacques Santini, grâce à Pierre Lègle, son deuxième but cette saison en Ligue des Champions. Il avait marqué face à Olympiakos et là, il donne un avantage peut-être décisif à l'Olympique lyonnais. Et voir quel travail réalisé par Sidney Govou. Regardez, il lève bien la tête, il centre, un centre-tir. Et Pierre qui est très bien là, qui a bien suivi l'action. Pour l'instant, le scénario parfait. Mais... C'est parfait. Puis c'est tout à fait logique et mérité sur cette prestation. Et quand Jacques Santini aimait rabâchait efficacité, ils ont eu une occasion et demie en seconde période, les Lyonnais. Et ben, elle est allée au fond, cette frappe de Pierre Lègle. Voilà. Il y a un Allemand qui est sorti. Hein. Oui. On était dans la Magic. folie. Laurent, je vous avoue que j'ai pas suivi non plus. Ouais, c'est ça. C'est bien Salihamidzic, oui. J'aurais bien dit, je sais pas. Mehmet Scholl. C'est ça. Attention à Carsten Janker et ses Allemands qui combinent à la limite de la surface de réparation. Paulo Sergio qui est passé à droite. Mehmet Scholl pour l'instant à gauche. Et c'est Jean-Marc Chanelet qui va faire ça rentrer. Les Allemands vexés, Grégoire. Ils sont vexés là. Chanelet qui va remplacer De Flandre, le centre. Attention à Jérémy Bréchet sans conséquences néfastes pour Grégory Coupet. Là, Jacques Santini fait entrer Jean-Marc Chanelet. Là, il faut gérer maintenant. Il faut gérer le match d'une manière beaucoup plus tranquille. Et même si rien n'est jamais joué dans le football, mais il y a des périodes où on peut faire plein de choses. Peut-être aussi parce qu'il a un nouvel adversaire en face de lui de Flandre. C'est Scholl qui est plus frais, il a déjà un carton jaune. Et voilà, surtout ça, sûrement. Sidney Govou. Et encore Sidney Govou. Face à Patrick Anderson. Il a failli passer, cette fois-ci il n'est pas passé, mais il y a soutien derrière Dorasso. Peut-il frapper? Vicage Dorasso, il a cherché l'altruisme. Et Oliver Kahn devant Sonny Anderson qui n'a que sa paume à opposer. Et Mehmet Scholl pour la relance, intercepté par Philippe Biolo et par Claudio Cassapa. Et ce sera une touche pour l'Olympique lyonnais. Alors qu'on revoit la tentative de Vicage Dorasso. Oh là là, c'est bien joué tout ça. Et cette main droite d'Oliver Kahn. Anderson Govou. Et le pas de 2 continue. Et cette fois, Oliver Kahn est obligé de sortir, il va le faire. Jacques Santini qui est en train de donner ses derniers conseils à Jean-Marc Chanelet, qui a lui aussi une assez belle expérience européenne accumulée avec le Football Club de Nantes. Ses ambiances, il les connaît, ses grands matchs, il les connaît. Paulo Sergio, Janker devancé par Cassapa. Quel match aussi de Claudio Cassapa. Et la relance sur David Linares qui n'est pas attaqué pour l'instant, qui peut progresser. Sonny Anderson. Voilà, beaucoup de tranquillité là. Dorasso, Govou. Et lui aussi va petit à petit s'approcher, faire reculer la défense allemande et provoquer et accélérer encore une fois et concéder un corner, obtenir un corner. Oh là là. Sidney Govou affole à lui tout seul toute la défense du Bayern qui est vraiment en pleine difficulté.
74e minute, mais souhaitons que l'agonie allemande se poursuive encore un quart d'heure. Dorasso pour le corner. Directement sur la poitrine de Michael Tarnat, qui lui retrouve Claudio Cassapa. Oh, ça aussi c'est bien fait devant Janker. Brechet. Et ils sont tous remontés, ils sont tous très hauts, ils sont tous dangereux, peut-être encore une fois avec Sidney Govou qui n'était pas en position de hors-jeu. Et derrière il y a Dorasso au second poteau, il y a Anderson. Le deuxième poteau là. Va-t-il chercher Anderson? Il va chercher la frappe. La frappe enroulée du pied gauche. C'est le cadré à but. Hein. Oui. Et voilà le changement annoncé. C'est Sony. Et c'est Sony qui va sortir finalement, tiens. Il va décaler un Vicage devant, je pense. Charnier va jouer côté droit avec le flamand. Regardez Vicage Dorasso justement. Il est en train de discuter avec Jacques Santini. Philippe Diolo devient le nouveau capitaine pour ce dernier quart d'heure. Et il n'aura pas marqué monsieur Sonny Anderson da Silva ce soir pour son 50e match de Coupe d'Europe. Mais qu'il aura été important encore. Il avait gardé un mauvais souvenir du Bayern, Sonny Anderson, battu 2 fois lorsqu'il était à Barcelone par le club allemand. Pour l'instant, à un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Une réorganisation lyonnaise qui est intéressante aussi, avec un milieu de terrain un peu mieux fourni. Et deux attaquants rapides, vifs, Dorasso et Govou. Et la qui vont encore poser beaucoup de problèmes à cette équipe, à cette défense allemande. Et Shanley, a priori, aimé, si on voit son placement en bas à droite de l'écran, va suivre Mehmet Scholl. Ils sont tous les deux. Tout à fait, il va rétablir sur le côté droit, bien entendu. Tarnat. Voilà. Il y a quand même une activité extraordinaire de Linares, de Violo. Sagnol. Et on le rappelle, une seule défaite cette saison Ligue des Champions pour le Bayern. Une seule, c'était au Parc des Princes. 1-0, but de Laurent Leroy, on l'a vu en toute fin de rencontre. Et pour l'instant, l'histoire d'amour des clubs français avec le Bayern continue bien. Et le masque d'Otmar Hitzfeld n'est pas prêt de se dérider. Cassapa. Linares. Écoutez, mais... Eh oui, ça rappelle quelque chose. Oui, ça rappelle un petit truc. Tête de Shanley. Mehmet Scholl. Anderson. Janker, Elbert. Et attention Mehmet Scholl. Et belle tête de Shanley jusqu'à Grégory Coupet. Jacques Santini qui louait le mental de ses troupes après le match contre Bordeaux, la solidité mentale de ses hommes. Et on les sent pas près de craquer pour l'instant, en tout cas. Non, pas du tout, au contraire. Au contraire. Ils seront même décidés d'être encore plus performants. Et il est obligé d'attendre la Vicage Dorasso parce que c'est très intelligent. Oui, Sidney Govou a pris un coup. Il est passé. Il est passé. Oh, et le centre repoussé. Il avait transformé les deux défenseurs en tonneaux. Je crois qu'il était sorti déjà. Oui. Il a poussé un peu plus profond. Mais ça sort de peu. Et voilà la main de Patrick Anderson sur le visage de Sidney Govou. Il était sorti. Mais quelle belle percée. On ne passe plus par le milieu de terrain, évidemment, on va chercher tout de suite le mètre 93 de Carson Janker. J'aime bien quand vous dites ça, Laurent, ça rassure tout de suite. C'est bien. Tout à fait. C'est parce qu'il a un position dans l'arme de touche. Et on va rentrer dans les 10 dernières minutes. 3-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et Christophe Delmotte aussi, lui aussi par petite touche. Oh, Sidney Govou, le contrôle, il y avait heureusement pour les Allemands Jérémy derrière en second rideau.
Non, Sidney Govou partait encore une fois vers le but adverse. Tarnat. Link Anderson. Et ils sont beaucoup plus hauts qu'en début de seconde période, les Lyonnais. Ah oui, tout à fait. Et puis là, il y a une occupation très équilibrée de toutes les surfaces du terrain. Et le Bayern est obligé maintenant d'opérer par balles profondes, comme va le faire Oliver Kahn. Et puis d'attendre de voir ce qui va se passer dans l'axe central, hein, c'est tout. Hein. Effenberg avec Tarnat lors de la première phase. Aimé, les Lyonnais avaient pris leur destin entre leurs mains lors des 2 derniers matchs. Ils devaient gagner. Ils avaient battu Heerenveen là-bas et ils avaient gagné contre l'Olympiakos. Vont-ils réussir la même performance avec maintenant le destin entre leurs mains, battre le Bayern et aller s'imposer lors du dernier match face au Spartak Moscou en Russie? Pour l'instant, tout cela est bien parti. Pierre Lègle. Violo. Delmotte. Effenberg. Patrice Loco qui va sûrement faire son entrée d'ici. Sans doute pour Govou, là, on prend pas trop de risques. Ça sent l'ovation. Oui. Karsten Janker devancé par Cassapa. Oh, puis il a bien mérité quand même. Ouais, il a fait un bon petit match. Tous ses efforts. Et regardez Philippe Violo. Cette fois-ci, il sera repris par Paulo Sergio, Janker, Effenberg, Elbert. Oh, et retour de Linares qui glisse le bout du pied, mais c'est récupéré par les Allemands. Paulo Sergio, et mésentente, heureusement, entre Paulo Sergio et Mehmet Scholl. Allez, avec François-Charles Bidot, on va rester dans cette deuxième image sur Sidney Govou et sur Patrice Loco. Voilà, Sidney Govou. Tête d'Anderson. Et Samuel, lui, ne prendra pas de risque. Il est hors jeu, évidemment, Giovanni Elbert. Et heureusement, il n'a pas pu emmener ce ballon et le contrôler de façon propre. Anderson, Sagnol. Effenberg. Il parle énormément, Stéphane Effenberg. C'est lui qui tente d'amorcer comme souvent toutes les offensives allemandes, mais pour l'instant ça ne passe pas. Aimé, on sent que les Allemands sont en train de baisser pied. Tout à fait. Là, puis il n'y a pas une grosse volonté de cette équipe allemande, si ce n'est de sauver l'honneur. Ah oui. Et on va accompagner avec Jean-Jacques Salem ce gros plan sur Sidney Govou. L'ovation du Stade Gerland pour l'auteur d'un doublé ce soir. Évidemment son premier doublé en Coupe d'Europe. Il aura fait son talent, sa rapidité et la puissance de ses frappes auront fait exploser le Bayern. Là. Oui, le ballon était sorti, là, le drapeau s'était levé. Sorti en corner. Ah, sortie de touche. Oui, Sortie de but. sortie de but. Sortie de but. C'était un peu confus. Oui. Allez. Et il était bien travaillé, mais un petit peu trop. Il avait quitté l'aire de jeu avant de rebondir sur le montant de Grégory Coupet. Jérémise. Janker, mais c'est pour Dorasso. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et Patrice Loco, lui aussi, va vouloir prouver, va vouloir montrer qu'il a le niveau et qu'il peut se mettre au diapason de Sidney Govou ou bien de Sonny Anderson. En tout cas, il fait l'effort et c'est bien pour aller perturber Thomas Linke. Et mettre en danger aussi Oliver Kahn. Oh, ils ne vont pas s'en sortir. Finalement, si, avec Mehmet Scholl, Effenberg. Tout est laborieux. Hein. Et ce méfait de Stéphane Effenberg qui a trop rapidement joué ce coup franc au bout de Monsieur Yol. Va surtout porter malchance aux Lyonnais, mais ils sont en train de réaliser quelque chose d'énorme. Et ça, on en parlait justement avec le président, on l'a tout à l'heure avant la rencontre.
On lui demandait quels étaient ses grands souvenirs européens avec l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, il nous parlait de la victoire à la Lazio lorsque Guy Stéphane était l'entraîneur de Lyon. Il parlait du succès à l'Inter de Milan. Mais ce soir, face au Bayern, pour l'instant 3-0, 85e minute, l'Olympique Lyonnais est en train de tenir l'une de ses grandes performances européennes. Et l'Olympique Lyonnais n'a que 50 ans d'histoire. Et Dorasso qui continue à tenter de s'échapper. Violo qui cherchait Patrice Loco. Ce n'est pas perdu, la touche sera pour Jean-Marc Chandelet. Et Malbranc, pourquoi pas, lui aussi, Steve Malbranc va participer à la fête. Sa cheville était touchée depuis le match face aux espoirs israéliens en Israël la semaine dernière. Il n'avait pas pu jouer contre Bordeaux, mais il va aussi lui apporter son goal pour les dernières minutes. Alors ça avait commencé dès les premières minutes au Stade de France, autre jour contre l'équipe de France. Ouais. Et si ça arrive dans les dernières minutes, c'est sans doute la preuve que les Allemands en ont assez, que Stefan Effenberg... Il ne faut pas l'expulser, il faut qu'il joue contre Arsenal. Non, mais Oui, ça serait bien qu'il joue contre Arsenal, effectivement. un geste vraiment de dépit. dangereux. Hein, ouais, et puis très de dangereux. dépit. Très dangereux. C'est la méchanceté née de la frustration pour Stefan Effenberg. Ce qui n'enlève absolument rien à son talent, absolument immense, et qui n'a sans doute pas d'équivalent dans le championnat allemand. De Flandre pour le coup franc. Oh, il y avait Patrice Loco qui rôdait presque au bon endroit. Sagnol. Tarnat. Mehmet Scholl. Ça, ce sont que des bons signes, hein, mais ce qui se passe, hein, ces longs ballons, la concentration de Cassapa et de Bréchet à la chute. C'est un vœu d'impuissance. Et lui non plus n'a pas marqué, il a bien failli le faire à 2 reprises, Vikash Dorasso avec son pied gauche. Mais il aura fait un grand match lui aussi et il est remplacé par l'autre lutin de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu à une époque Dinalo et Chiesa, et le début du nouveau millénaire nous offre Dorasso et Malbranc. Et Bernard Lacombe. Et Bernard Lacombe, mais un tout petit peu plus grand quand même. Ah, mais ça fait quand même. C'était pas des grands athlètes. Mais quel jeu de vivacité et de spontanéité. Jean-Marc Chandelet pour la touche. De Flandre. Malbranc. Chandelet. Un nouveau Malbranc qui en continue à se trouver dans la surface de réparation allemande. C'est pas terminé. Il y a Philippe Violo. Oui, c'était pour Pierre Lègle. Montée de Sagnol sur Pierre Lègle. Et on va tranquillement reconstruire. Belmotte. Et il a traversé tout le terrain, Malbranc, là-bas pour tenter cette talonnade vers Pierre Lègle. Intercepté par Sagnol. Ils le tiennent, ce succès, les Lyonnais, ils ne lâcheront pas. Effenberg descend de plus en plus. Et on compte de plus en plus sur ces longues ouvertures qui ne trouvent toujours pas Karsten Janker ni Giovanni Elbert. Le dégagement de Jérémy Bréchet. Ça aussi, ça fait penser à ce que disait Jacques Santini dans la semaine. S'il faut botter en touche, on le fera, sans prendre de risques. C'est ce que vient de faire la défense lyonnaise. Mehmet Scholl, et pas de faute de Philippe Violo, qui lui aussi aura fait un match énorme dans la récupération. Philippe Violo et le départ de Steve Malbranc, qui résiste à Sagnol face à Anderson. Malbranc, oui, là, il obtiendra un coup franc important, intéressant et totalement justifié. Le petit pont avait pris de vitesse Anderson. Oh, quelle action aussi. Oh oui. Alors là, il y a des solutions. Côté lyonnais,
Et a priori, la solution, c'est Philippe Biolo. Le mur allemand est à distance. À cette distance-là, Philippe Biolo travaille tous les jours à l'entraînement. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué de coup franc. Pourtant, c'est un des grands spécialistes de cet exercice. Il n'a pas été dévié et il a pris trop de hauteur. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Non. Même si un but de plus, ça serait quand même aussi un pas de plus vers la qualification. Il ne faut pas l'oublier avec le colavérage. Anderson sur la tête de Brechet, Biolo. Et 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Il faut tenir encore 2 minutes 30. Et donc, jeu pour Patrice Loco. C'était pas évident parce que Thomas Linke semblait encore une fois couvrir l'ancien Nantais, l'ancien Parisien. C'était un peu à la traîne. Hein. C'est quelle équipe qui doit tenir encore 2 minutes Mais c'est Oliver Kahn qui a frappé le coup franc sur la tête de Linares. Anderson. Et toujours Yanker. Et toujours Grégory Coupet. Et les écharpes sont sorties dans le virage nord de Gerland. Et la fête est là. Et il a intelligemment laissé filer Jérémy Brechet vers Grégory Coupet. Et en plus, aimer 3-0, c'est souvent un score festif en France, hein, depuis 3 ans maintenant. Ah oui. Ah, c'est une belle soirée pour cette équipe lyonnaise qui vient de faire un parcours excellent. Et il faudra confirmer dans quelques jours à Moscou, où on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, hein, Aimé, avec les Russes. Oui, bien sûr. Évidemment, on ne vous donne aucune nouvelle d'Arsenal Spartak. On verra en résumé juste après la fin de cette rencontre entre Lyon et Bayern. Et on a vu les Lyonnais dominer le Spartak 3-0 à Gerland. Souhaitons-leur le même sort lors du match retour en Russie. Linke, Anderson, là, il va reculer jusqu'à Oliver Kahn. Encore 1 minute. Allez, il faut tenir le coup quand même. Et la tête de Delmotte. Le score parfait. Oui. Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais tient l'un de ses grands exploits dans son histoire européenne. Doucement. Voilà, on revient derrière. Voilà, c'est très bien ça. Et aussi une juste récompense parce que Lyon est l'équipe qui a joué le plus de matchs de Coupe d'Europe parmi les équipes françaises depuis 5 ans. Ça aussi, c'est une stat assez étonnante. Et pourtant, c'est le cas. Jérémyz, Yanker. Un nouveau Jens Jérémyz. Bon, ça n'ira pas plus loin. On n'aura encore une fois pas vu un grand Jens Jérémyz ce soir sur la pelouse de Gerland. Et c'est terminé, c'est terminé sur ce score sans appel et qui reflète totalement la physionomie de cette rencontre. L'Olympique Lyonnais s'impose 3-0 face au Bayern de Munich. Les buteurs, Govou par 2 fois et la confirmation en seconde période avec le 3e but signé Pierre Lègle. Il y a du sourire, il y a de la joie, Aimé, et c'est logique. Tout à fait, et puis c'est un grand match, un bon résultat qui a souri à l'équipe qui a été la plus conquérante, la mieux organisée, la mieux rigoureuse aussi, il faut bien le noter quand on aborde ces matchs-là, surtout devant une équipe de calibre que représente cette équipe du Bayern. Donc très belle soirée pour le football français et pour l'Olympique Lyonnais ce soir. Et des sourires, il y en a, celui de Sidney Govou avec Brechet, les 2 potes de l'équipe de France Espoir. Ces 2 joueurs issus de la formation lyonnaise, là encore, hein, une belle publicité pour la formation. La formation française est tellement bonne et excellente qu'on ne peut qu'être réjoui de voir ces joueurs